بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous allons commencer aujourd'hui à travailler sur عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب. Alors, le livre عمدة الراغب, c'est un livre commentaire de Mukhtasar de Maulana Cheikh Abdullah Rahimahullah. Mais il y a une petite histoire pour ce livre. Comme vous voyez ici, ils ont dit de son auteur, le serviteur de la science de l'hadith, le très savant, le muhaddith Cheikh Abdullah. Alors, en réalité, à la base, il y a le livre Al-Mukhtasar. Cheikh Abdullah, il a donc sorti le livre Al-Mukhtasar. Même Al-Mukhtasar, à la base, c'était un livre écrit par un savant de Hadramaut, le Cheikh Abdullah bin Hussein bin Tahir al-Hadrami, rahimahullah, et son livre s'appelle Sullam al-Tawfiq. Le livre, il est résumé, il est bref, il est édité. Et Cheikh Abdullah, quand il est arrivé au Liban, et il a commencé à avoir autour de lui des jeunes, chose qui était très importante pour lui. Parce que quand il arrive à Beyrouth, il fréquente les mosquées, il fréquente des lieux où il y a des chouyours, des personnes déjà dans la vie active et des parents. Ils n'ont pas l'habitude d'être des élèves. Donc lui, il avait dans son approche de ce qu'il prévoyait, de former des enseignants, de former aussi des gens qui veulent apprendre, pour apprendre, pas forcément pour devenir enseignant, mais comme élève. L'élève, c'est quelqu'un qui étudie à partir d'un support, d'un livre. Il prend une plume, il prend un stylo, il prend un cahier, il note, il révise, on lui fait réviser, on lui pose des questions, on le contrôle. Ça, c'est l'élève. Ça, c'est celui qui étudie et il fait une formation. Quelqu'un qui n'a pas cette habitude, il assiste au cours, il va en profiter. Il va comprendre ce qu'il ne connaissait pas, etc. Mais ce n'est pas le style de la formation. À partir du moment où il a commencé à avoir des jeunes, il a voulu leur offrir un support, mais très simple, très élémentaire, très bref. Alors, il a pris ce livre, Sullam al-Tawfiq, de Cheikh Abdullah bin Hussein bin Tahir al-Hadrami de Tarim du Yémen, et il l'a résumé, si vous voulez. Donc, il a pris le même livre, mais il a éliminé des chapitres, il a éliminé des phrases pour simplifier. Il l'a simplifié, si vous voulez. Il ne l'a pas réécrit, il l'a simplifié. Et la première édition de l'Mukhtasar, elle est, je ne sais plus si c'est pas plus de 30 et quelques pages. Voilà, même pas 40 pages en tout cas. Et puis après, le livre, il a été effectivement enseigné. Mais il y a des jeunes qui ont accroché. De la première génération, des jeunes qui apprenaient avec Cheikh Abdullah, il y avait des jeunes qui étaient très intéressés par l'enseignement de base. Ça veut dire que de leur famille, de leur éducation, comme Cheikh Nizar Rahimahullah et un groupe de jeunes comme ça, et même Cheikh Hossam. Et voilà, donc il y a eu donc un développement par la force des choses. Ils enseignent un livre, donc il y a des questions, il y a des réponses, il y a besoin de clarification, il y a besoin de plus de précision. Donc tout ça, ça a été noté.
Et le jour où ils ont réédité le livre, il est devenu plus volumineux. Donc, à la base, c'est Sulam al-Tawfiq simplifié, et c'est parce qu'il est simplifié, il l'a appelé Al-Mukhtasar. Mais le jour où ils ont commencé à le rééditer, la première réédition, enfin la deuxième édition, la troisième, la quatrième, à chaque fois, ils prenaient un peu plus de volume. Parce que Cheikh, il ajoutait des précisions. Il, euh, voilà, il ajoutait des clarifications. Et puis après, il y avait un commentaire. Comme il a enseigné avec des commentaires, le premier commentaire qui était écrit, parce que ceux qui ont écrit devant Cheikh, ils sont plusieurs, mais celui qui a écrit avec une belle écriture, donc il avait une jolie écriture, très lisible et belle, c'était Cheikh Nabil Sharif. Et je me rappelle, c'était un polycope. On avait le Mukhtasar et on avait en parallèle à Mukhtasar quelques commentaires écrits par les uns et les autres, de parmi les disciples de Cheikh Rahimahullah, que nous utilisions comme support. En parallèle à Al-Mukhtasar, comme ça nous aide. Et le livre qui était un peu plus prisé, c'était ce que avait écrit Cheikh Nabil. Bien sûr, des commentaires qu'avait donné Cheikh Abdullah Rahimahullah. Et puis après, ils ont décidé d'éditer le commentaire de Mukhtasar. Et ils ont édité le commentaire de Mukhtasar avec le titre de Bourriyatul Talib. Ils l'ont appelé Bourriyatul Talib, ça veut dire l'objectif de l'étudiant. Mais cette première édition, c'était un seul volume, mais elle était remplie de fautes. Je me rappelle très bien qu'on avait reçu que Cheikh n'était pas content, etc. Et il y avait beaucoup de notes, de précisions, de corrections, mais vraiment beaucoup. Je me rappelle, j'avais du mal à trouver comment placer donc les papiers qu'on avait pour les corrections dans le livre. Et puis après, donc, on a fini par tout écrire, tout arranger, mais il y avait en plus beaucoup plus de précision. Donc, il y avait à écrire beaucoup de précisions. Et en plus des précisions qu'on nous avait envoyées, je me rappelle à cette époque-là, je partais au Liban et Cheikh Samir Al-Qadi, il me prêtait son exemplaire de l'Bouria, sur lequel il avait lui-même ajouté des précisions, davantage encore. Donc, j'ai ajouté à partir de son exemplaire ces précisions qu'il avait ajoutées lui. Donc, on voyait bien qu'il y avait le premier exemplaire, la première édition de l'Bouria avec des corrections, beaucoup de précisions. Puis après, des précisions de la part de certains qui ne sont pas, qui sont en plus de ce que la Jamaïa à l'époque nous avait envoyé. Le temps passe et comme Cheikh, il était content de la première édition, ils ont fait une deuxième édition, ils ont corrigé et ils ont ajouté des précisions. Et ainsi de suite. Donc, il y a eu pareil, comme l'histoire de Mukhtasar qui se développe, Al-Bourriya se développe. Alors qu'on était à une première édition avec un volume, et puis après, on est arrivé à une deuxième édition, le volume, il a presque doublé. Et puis après, on est arrivé jusqu'à 2 volumes de Al-Bourriya. 2 volumes, ça veut dire qu'il a carrément à chaque fois, il devenait de plus en plus important. Mais je me rappelle encore qu'il y avait Cheikh Nizar, il était pas très content d'une chose. C'est que nous avons un livre, Al-Mukhtasar, qui à la base était 30 et quelques pages. Bon, d'accord, il s'est développé, il est devenu 50, 60, etc. Mais c'est quand même un livre qui n'est pas très volumineux. Commenté par Al-Bourriya, qui, qui fait 10-5 fois plus le volume de Al-Mukhtasar, c'est quand même beaucoup de détails, beaucoup de masal.
Alors que l'objectif de Mukhtasar était de donner une formation élémentaire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin pour un débutant ou pour une deuxième classe, une deuxième ou une troisième classe, de lui donner toutes les masail qu'il y a dans Al-Bughya. Donc, il était en train de dire non, il faut les réduire, il faut le réduire, il ne faut pas garder Al-Bughya tel quel. Donc, on va reprendre le travail sur Al-Bughya pour le réduire, pour en faire un volume simplifié. Et c'était donc un, un plan de travail qu'il avait organisé chez Nizar, rahimahullah. Et je me rappelle, j'avais assisté à certaines séances à l'époque quand j'étais. Il y avait dans une des séances, c'était carrément dans la maison du chef Nizar lui-même, rahimahullah. Bref, mais ce travail-là, il a tardé à être édité, à apparaître. Entre-temps, Cheikh Nizar, rahimahullah, il a été assassiné et, et le temps est passé, mais ils ont fini par simplifier Al-Bourdia avec le livre Umdatu al-Raghib. Ils l'ont appelé Umdatu al-Raghib. Voilà, ça c'est pour l'histoire du livre. Et donc finalement, Umdatu al-Raghib, c'est Al-Bourdia simplifié. Al-Bourgia simplifié, mais il y a, dans cette simplification, il y a des précisions parfois. Si quelqu'un il a bien étudié les deux livres, Al-Bourgia et Al-Umda, il y a des précisions dans Al-Umda qui sont beaucoup plus exactes que le texte tel qu'il a été dit et écrit dans Al-Bourgia. C'est pas pour dire que Al-Umda est meilleur. Pédagogiquement, nous avons besoin des livres simplifiés pour notre formation, pour notre compréhension, pour l'accompagnement. On ne commence pas par les livres développés. C'est pas bon comme ça dans l'éducation. Dans l'éducation et la formation, il faut passer par les élémentaires et progresser. Sinon, on n'y arrivera pas. Et, mais il y a une vertu à Al-Umda, qu'il y a des masail dans Al-Bourgia qu'il faut, telle que la phrase elle est, même en arabe je parle, elle n'est pas tout à fait comme, voilà, ça veut dire elle n'est pas satisfaisante. On a vu que on remarque que dans Al-Umda, c'est mieux précis. Maintenant, nous sommes en train de travailler le livre traduit. Donc là, c'est une autre paire de manches. Parce que le traducteur, il traduit, il va écrire ce qu'il a compris. Et il va choisir les termes tels que lui, il pense que c'est le plus opportun, le plus approprié. Donc là, c'est une autre paire de manches. Voilà. Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, introduction, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Alors, le terme arabe, louange à Allah, c'est Alhamdulillah. Seigneur des mondes, c'est ce qu'ils traduisent de Rabb al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Là, certes, louange à Allah, louange, c'est les paroles d'éloge, les paroles de reconnaissance. La parole de reconnaissance, l'expression de la reconnaissance est quelque chose qui est recommandé. Alors que la reconnaissance en tant que ash-shukr, c'est encore une autre définition. Quand on dit ash-shukr lillah, ash-shukr, c'est la reconnaissance, ça veut dire, dans la définition, c'est se restreindre à ce qui est autorisé dans nos gestes et dans notre action en utilisant ce que Allah Ta'ala nous a accordé comme don. Il nous a accordé la vue, l'argent, la vie, la force, l'énergie, la santé.
se servir de ces dons-là dans l'obéissance à Allah et dans ce qui est halal et dans ce qui est autorisé. Et se restreindre, se contenter de cela et ne pas dépasser, ne pas outrepasser, ne pas s'en servir dans la désobéissance à Allah, ça c'est obligatoire. C'est ça ce qu'on appelle la shukr. Par contre, la louange, les éloges, ça c'est les expressions de reconnaissance. Et ça, ce qui est recommandé. Alors, le Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin. Très souvent, les ulama, ils définissent le mot Rabb al-Alamin par le Rabb des créatures, les djinns et les humains. Parce que c'est eux qui sont concernés par les avertissements et l'exigence de la pratique des lois et de l'éloignement de ce qui est haram. Mais bon, les mondes, pourquoi pas après tout. Mais le mot al-alamin, c'est pas dans le sens de tous les univers, tous les mondes. C'est pas ça exactement ce qui est visé, mais les djinns et les humains. Qu'Allah élève davantage en degré le messager d'Allah ainsi que ses compagnons et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Ça, c'est la traduction de As-salat wassalam ala Rasulillah. Alors, effectivement, As-salat de la part de nous autres, nous créatures, nous humains, c'est les formulations de sallallahu alayhi. Et la signification, c'est implorer Allah de lui accorder davantage d'honneur, l'exaltation du degré, etc. Et nous savons très bien que Allah Azza wa Jal donne tout le temps un plus et beaucoup plus à notre prophète alayhi salatu wassalam. Alors, as-salam, de la part d'Allah, c'est l'élévation en degré. Nous, c'est un dua que nous faisons sollicitant Allah Azza wa Jal, implorant Allah Azza wa Jal de lui accorder ces élévations. Mais de la part d'Allah, c'est les élévations. Je rappelle encore des livres et des traductions des orientalistes. Ça veut dire ce qui était écrit dans le 18e, 19e siècle, début du 20e siècle par les orientalistes. Quand ils arrivent à Salat al-Nabi, ils utilisaient sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'Allah prie sur le prophète. J'ai vu aussi des orientalistes qui s'indignaient, ils disaient ça n'a pas de sens, comment ça, Dieu prier? Dieu prie qui? Et en plus prie sur, en français, prier sur, je prie sur un tapis, je prie sur le sol, je prie pas sur quelqu'un. Même salat al-janaza, nous ne disons pas que nous prions sur le mort, nous prions pour le mort. Bon bref, donc salat de la part d'Allah, c'est pas prier, parce qu'Allah ne prie pas. Et encore, c'est bizarre de dire prier sur quelqu'un. Donc, il s'agit de quoi? Salat al-Nabi, de la part d'Allah, c'est l'élévation en degré. Très bien. Salam, c'est la paix, c'est la sérénité. Salam de la part d'Allah accordé au prophète. Pour ne pas croire que le prophète, alayhi salatu salam, est dans une situation où il risque quoi que ce soit, il était quand même important de donner cette précision. Parce que quand Allah Ta'ala lui accorde la paix, quand Allah Ta'ala apaise ses craintes, il a peur de quoi? Il ne faut pas laisser entendre que le prophète, il risque quoi que ce soit. Il est décédé et il est dans le nord de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc il risque rien, alayhi salatu wassalam. Et donc, qu'Allah Ta'ala apaise ses craintes par rapport à la communauté. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Surat Muhammad, verset 19. Alors, quand il est dit
dans l'ayah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Ça, c'est pour nous dire à quel point c'est important d'apprendre la signification de la ilaha illallah, qui est le socle premier, l'élément principal de l'aqidah al-islamiyya, de la croyance musulmane. واستغفر لذنبك, demande pardon pour ton péché. وللمؤمنين والمؤمنات, et pour celui des croyants et des croyantes. Alors, al-istighfar, c'est demande pardon, n'est pas seulement avec Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça, c'est une formulation. Al-istighfar vient dans le sens de se repentir. Al-istighfar vient dans le sens de se repentir au sens très large du terme. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il nous dit que les prophètes comme Sayyiduna Nuh, comme Sayyiduna Hud, comme Sayyiduna Salih, d'autres prophètes, alayhi wa salam, ils disaient à leur peuple, et pourtant leur peuple était des mécréants, ils leur disaient Istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum, ici, donc, c'est pas du tout dans le sens de prononcer la formule Astaghfirullah. Ici, ça veut dire rechercher le pardon d'Allah. Procurez-vous ce par quoi vous gagnerez, donc les actions, faites les actions, à partir de quoi vous obtiendrez, vous gagnerez le pardon de la part d'Allah. De la part d'un kafir, le istighfar veut dire il renonce au kufr et il adhère à la foi. C'est comme ça qu'Allah lui pardonne le kufr. Il n'y a rien qui lui pardonne son kufr, si ce n'est en rejetant le kufr, en abandonnant le kufr, en se repentant de le kufr et en devenant croyant. Et le mot al-istighfar, donc, il est pour un musulman qui a fait un péché, on lui dit astaghfirullah, c'est pas forcément dans le sens de dis astaghfirullah, c'est dans le sens de procure-toi ce par quoi Allah Ta'ala te pardonne. Ça veut dire le repentir. C'est comme si on lui dit Tub ilallah. Bien entendu, quand nous disons dis astaghfirullah, ça c'est dire la formule astaghfirullah. Et même, je peux tout à fait dire istaghfirullah à quelqu'un dans le sens de dis la formule astaghfirullah. Mais dans ce genre de contexte, c'est pas dans le sens de la formule elle-même. La formule astaghfirullah, elle est une recommandation. C'est un beau dhikr magnifique et très important. Mais ce qui est obligatoire, c'est le istighfar dans le sens de tawba, de se repentir des péchés. Très bien. Et qu'est-ce qui nous fait gagner le pardon de la part d'Allah? C'est en se maintenant dans les actes d'obéissance, notamment en accomplissant ce qui est obligatoire et en s'éloignant de tout ce qui est désobéissance et péché. Donc, ce verset-là, il nous met sur les deux voies, la voie de l'obligation d'apprendre la ilaha illallah, donc le développement à partir de la ilaha illallah, qui est la croyance, le chapitre de la croyance, et le développement dans le sens de l'istighfar, dans la pratique de at-taqwa. Parce que dans la pratique de at-taqwa, c'est accomplir les obligations, s'éloigner de l'haram, se maintenir dans l'application, être appliqué, assidu dans l'accomplissement des obligations et se mettre loin, s'écarter le plus possible de tout ce qui est péché. Et c'est ça qui fait gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le but ultime d'un mu'min, quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui a un cœur qui médite convenablement et de façon saine,
Le but ultime, c'est comme ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran al-Karim, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Celui-là qui aurait été écarté de النار, de l'enfer, et à qui on a et que nous avons et qui a été et qu'on a fait entrer au paradis, celui-là aura eu le succès. Donc le but ultime, c'est d'arriver à ce succès, lequel s'écarter, être écarté, être éloigné du sort malheureux de l'enfer et à qui et qu'on fait entrer plutôt au paradis. Celui-là, faqad faz. Alors comment être préservé du sort malheureux de l'enfer? C'est en accomplissant les obligations et en s'éloignant de l'haram. Comment mériter le paradis? Eh bien, la même chose, avoir donc cette taqwa, la pratique de taqwa. Et le socle à partir duquel toutes les pratiques sont, sont valables et sans quoi elles ne sont pas valables, je parle de la pratique religieuse, c'est l'iman. Sans l'iman, il n'y a rien qui soit agréé. Il n'y a aucune action qui pourrait être agréée. Alors, les actes rituels ne sont même pas valables et les actes qui ne sont pas rituels mais qui sont des bonnes actions ne seront pas agréés, ça veut dire n'auront pas de récompense pour l'au-delà. Donc, au final, ce verset-là, il nous met sur la voie de l'obligation d'apprendre le développement du sujet de la croyance qui est symbolisé par Fa'lam annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Ça nous met sur la voie de tout ce qui nous fait gagner le pardon d'Allah, qui nous fait écarter de la voie malheureuse et du sort malheureux de l'enfer, et qui nous fait gagner le mérite d'aller au paradis. Donc les pratiques de at-taqwa, donc apprendre sa religion et pratiquer correctement sa religion. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Taha, وقل رب زدني علما, la ayah 114. وقل رب زدني علما qui signifie et dit Seigneur, augmente-moi en science. Ça veut dire augmente ma connaissance. Alors, les ulama, ils disent que on ne connaît pas un verset où Allah Azza wa Jal demande au prophète alayhi salatu wassalam de réclamer un avantage de quoi que ce soit, si ce n'est l'ilm. Donc, on ne connaît pas un verset équivalent à celui-ci où Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de demander un plus, de demander davantage de quelque chose, si ce n'est ce verset-là qui lui dit de demander un avantage, enfin plutôt davantage de connaissances. C'est dire à quel point la connaissance est de la plus haute noblesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi, a dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. Demander la science, ça veut dire quérir, chercher à demander à apprendre la connaissance de la religion est une obligation pour tout musulman. Alors, le terme science, il n'est pas faux, hein. Il n'est pas faux, parce que de toute façon, le terme, c'est al-ilm. Mais vous connaissez, vous vivez dans la même société que nous vivons tous dans une même société. Le terme science, pour beaucoup de gens, c'est science scientifique, quoi. Ça veut dire physique, chimie, maths, tout ce qui est matière scientifique. D'ailleurs, nous sommes passés par nos écoles, hein, primaires, collège, lycée, université ou autre. Hein. On a ce qu'on appelle les matières scientifiques, on a ce qu'on appelle les matières
plutôt littéraire. Bon, bref, donc c'est classé comme ça. Donc dans les clichés, le mot science nous renvoie plutôt euh, à la SVT, science de la vie et de la Terre, je crois que c'est comme ça, la biologie, la physique, la chimie, etc. Les maths. Demander la connaissance, la science de la religion est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire que demander la science de la religion, voilà, donc l'explication elle est là, est une obligation pour tout musulman responsable, donc responsable mukallaf. Mukallaf, ça veut dire à partir de la puberté. L'enfant, nous devons lui donner l'éducation. Nous devons lui apporter cette connaissance. Mais ça, c'est notre responsabilité en tant que responsable de l'enfant. Mais lui, il n'est pas encore responsable. C'est à nous de le faire. Cela ne veut pas dire qu'il est un devoir pour chaque musulman de connaître toutes les questions de la religion avec leurs détails. Mais ce qui est visé, c'est qu'il y a une part de la science de la religion qu'il est un devoir de connaître pour tout musulman responsable, que ce soit un homme ou une femme. Les savants ont accordé une importance particulière à la collecte et à la rédaction des différentes parties de la science, ça veut dire de la connaissance religieuse, théologique. Ils ont alors rédigé différents ouvrages dont certains sont des abrégés, des livres simplifiés, d'autres des ouvrages détaillés et d'autres de niveau intermédiaire. Parmi les plus importants de ces livres, il y a ceux de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi, qu'Allah l'agrée. L'imam al-Shafi'i, celui qui est le grand imam, référence dans le madhab de l'imam al-Shafi'i. Alors, il est Shafi'i en référence à un ancêtre qui s'appelait Shafi'. Il est Muttalibi parce qu'il est descendant de Al-Muttalib. Al-Muttalib était un des frères de Hashim. Abdou Manaf, il avait, euh, Hashim, Abdou Shams, Al-Muttalib et Nawfal. C'était quatre frères. Ils étaient quatre frères. Donc, Abdul Muttalib était le fils de Hashim. Al-Muttalib était l'oncle donc paternel de Abdul Muttalib. Le vrai nom d'Abdul Muttalib, c'est Shayba. Mais on l'appelait Abdul Muttalib par rapport à sa proximité avec son oncle paternel, Al-Muttalib. Car Abdul Muttalib, de son vrai nom Shayba, il était orphelin. Donc son père Hashim est décédé pendant que Shayba était très jeune. Et, euh, et il est décédé d'ailleurs à Gaza. Il y a une mosquée, bon, bien sûr, elle a été bombardée, bien entendu, dans le massacre qu'il y a à Gaza, qui continue d'ailleurs. Il y a une mosquée très, très ancienne, et qui porte le nom de Hashim, le père de Abdul Muttalib. Il est mort là-bas, et il est enterré là-bas. Et comme Al-Muttalib, c'est lui qui s'est occupé de Shayba, et donc il était tout le temps avec lui, il était l'orphelin et Al-Muttalib, l'oncle paternel, c'est lui qui le protégeait, il était avec lui, on l'appelait Abdou Al-Muttalib. Al-Muttalibi, donc, c'est pas descendant de Abdul Muttalib, mais c'est descendant de Al-Muttalib, le frère de Hashim. À ne pas confondre. Parce que parfois, j'ai vu déjà dans un livre où ils ont écrit que quand ils parlent de Al-Muttalibi, ils définissent Al-Muttalibi, ils disent donc descendant de Abdul Muttalib. Non, Al-Muttalibi, c'est descendant de Al-Muttalib. Voilà. Que Allah l'agrée. L'imam Shafi'i. Ses compagnons ont rassemblé ses livres et les paroles qu'il a dites. Ici, en arabe, l'auteur n'a pas dit d'une façon discontinue. Bon, je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Ainsi, de toute façon, l'imam Shafi'i, contrairement aux trois autres imams, euh, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmed, contrairement à eux, je parle à eux personnellement, lui, il a carrément écrit
des livres dans le fiqh. Les livres qu'il a écrits sont nombreux. Il a écrit des livres où il développe son ijtihad à partir des références. Alors, notamment dans son livre Al-Umm, Al-Umm de l'imam al-Shafi'i, il est édité en 4 volumes. Et Al-Umm, il y a du fiqh. C'est une matière bien consistante, avec beaucoup de détails, mais il y a beaucoup d'explications de fiqh. Donc, il raisonne, il argumente, il se réfère au verset, il se réfère au hadith, il se réfère à la parole des sahaba, et à chaque fois avec une chaîne de transmission, et il analyse, et il donne sa synthèse, et il fait des comparaisons, il débat dans son livre Al-Umm avec des avis différents, et notamment, donc, il débat avec les avis, par exemple, des Hanafi, et notamment de un de ses jours, du formateur, l'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, Hanafi. Donc, les autres imams, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmad, n'ont pas écrit d'eux-mêmes des livres, des supports où ils développent leur enseignement, leur synthèse des textes pour donc nous produire des enseignements de théologie, de fiqh, du droit sur les lois rituelles ou les lois sociales, les lois sur les finances et les transactions. L'imam Shafi'i ici, il a écrit Al-Umm et il est très riche, le livre Al-Umm. Il a écrit Ikhtilaf al-Hadith. Et là, il prend les hadiths avec un semblant de différence, de contradiction, enfin pas de contradiction, de différence, on va dire, et il analyse pour nous faire comprendre que finalement, soit l'un est complément de l'autre, soit l'un il développe l'autre, soit là il abroge l'autre. Bref, donc ikhtilaf al-hadith, ce qui semble être différent, il les analyse. Il a par exemple le livre Al-Risala. Al-Risala, c'est un livre de fiqh, mais notamment c'est Usul al-Fiqh. Historiquement, c'est le tout premier livre de Usul al-Fiqh. Qu'est-ce qu'on appelle Usul al-Fiqh? Usul al-Fiqh, c'est le mécanisme à partir duquel le faqih, il va faire son analyse et sa synthèse. Ça veut dire que sur quoi il se réfère? C'est quoi sa méthode? Comment il procède pour analyser, pour arriver à la synthèse qui est sa fatwa au final? Cette méthode, ce procédé, ce mécanisme, on l'appelle usul al-fiqh. Les bases, les techniques de base, le procédé de base à partir duquel il va faire son analyse. Et au bout de quoi il nous produit sa synthèse après analyse. Donc, par exemple, il va nous dire que le hadith doit être sahih, confirmé par la parole des tabi'in. Dans la pratique, comment on considère qu'il est sahih ou il n'est pas sahih. Donc, il nous explique ça dans son livre Al-Risala. Et après cela, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres beaucoup plus techniques, beaucoup plus, comment dire, jargon, dans la compétence de ce qu'on appelle usul al-fiqh. Donc l'imam al-Shafi'i, non seulement ce sont ses élèves qui ont développé son madhhab. Certes, les disciples de l'imam al-Shafi'i et les disciples des disciples, ils ont un rôle majeur, certes, pour que al-madhhab de l'imam al-Shafi'i prenne sa place et se propage en tant qu'école. Mais déjà, l'imam lui-même, il a fait beaucoup en écrivant les livres de Al-Fiqh. L'imam Abu Hanifa, par exemple, il était un très grand faqih.
mais il était d'une finesse dans l'analyse, la synthèse, de le faire. C'est une école de maîtrise, mais excellente. Seulement, lui, il n'a pas écrit. Qu'est-ce qui a permis à ce que son madhab perdure, soit enseigné? Les supports que ses disciples ont écrits, notamment Al-Qadi Abu Yusuf et surtout, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, qui a lui écrit beaucoup de livres. Certains sont très développés, d'autres sont moins développés, et sous des formes différentes, jusqu'à ce que il est probablement le pionnier, le premier, le précurseur à écrire pour nous simplifier les fatwas, le style de questions-réponses. Et ces questions-réponses, en lisant le texte, l'élève demande, le faqih répond. En réalité, il n'y a personne qui a posé une question à un autre pour que l'autre réponde. C'est seulement une supposition, c'est une question de pédagogie. C'est un style de pédagogie. Donc, on suppose la question et c'est comme ça la réponse. On suppose la question et c'est comme ça la réponse. C'est ce qui a permis à avoir les supports pour pouvoir, à partir de là, développer, résumer, simplifier, et pour que le madhab se propage. Donc, il a fallu faire ce travail par les disciples. L'imam Shafi'i, il a déjà écrit les livres de fiqh. Mais l'imam Shafi'i, on comprend aussi qu'il est de la génération après celle de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, il n'avait pas écrit, lui, il est né l'année 80 de l'Hégire, il est décédé l'année 150. L'imam Shafi'i, il est né l'année 150, l'année du décès de l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam Abu Hanifa, il a enseigné beaucoup. Et donc, il a fallu que ses élèves, ses disciples, nous retracent les détails comme il les donnait. Et donc, on a eu un support écrit. Et comme il y a eu un support écrit, et beaucoup de supports écrits, avec beaucoup de détails sur son fiqh, ça a permis à ce que les shuyukh, les fuqaha hanafi puissent développer par la suite avec d'autres supports. S'il n'y a pas de support, on ne pourra pas enseigner. On enseigne à partir d'un livre. On donne à l'élève un livre, on lui explique le livre. Et puis après le livre, on le développe, on le résume, on le simplifie, etc. Et ça donne au final le madhab. Comme ça, il se propage. L'imam Shafi'i, donc contrairement à l'imam Abu Hanifa, lui-même il a écrit. Mais l'imam Shafi'i a été formé par de grands savants, parmi lesquels Muhammad ibn al-Hassan, qui lui a écrit donc le développement des masail de l'imam Abu Hanifa. L'imam Malik, le livre qu'il a écrit, c'est Al-Muwatta. Mais Al-Muwatta n'est pas un livre proprement dit de fiqh détaillé. Il y a le hadith, il y a un petit commentaire, mais le commentaire, il est masail dans le fiqh. Seulement, c'est pas Al-Muwatta qui fait la base du madhab maliki. Ce qui fait la base du madhab maliki, c'est les masail qui sont regroupés dans ce qu'on appelle Al-Mudawwana de l'imam Malik. Et Al-Mudawwana, c'est un ensemble de questions-réponses, mais là, réellement questions-réponses, pas comme le style de Muhammad ibn Hassan avec le livre dont je vous ai parlé. Et là, les élèves, les disciples de l'imam Malik, ils lui posent des questions et il répond. Et donc, on a regroupé ça dans un livre qu'on a appelé Al-Mudawwana de l'imam Malik. Alors, Al-Mudawwana, la plus importante, c'est un travail qui a été fait par les disciples de l'imam Malik. Celui qui a initié ce travail au départ, c'était un certain Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat, c'est un très grand savant qui était parti de la région de l'Afriqiya. Donc, je ne sais pas s'il est d'origine de l'Qayrawan ou de Tunis, je ne me rappelle plus exactement. A priori, il était de l'Qayrawan. Et il était élève direct
il était dans l'assemblée de l'imam Malik, mais il posait beaucoup de questions. L'imam Malik ne supportait pas ça. Euh, donc il lui a dit, toi, ce qui te correspond, c'est plutôt les Irakiens. Ils aiment ça. Et donc, il l'a envoyé, et là, il a étudié auprès de Mohammed ibn al-Hassan, comme l'imam al-Shafi'i a étudié auprès de Mohammed ibn al-Hassan aussi. Quand on dit il a étudié auprès de lui, c'est pas comme de toujours où un cheikh, parfois, il rencontre un, deux, trois, quatre chouurs dans sa vie, et il apprend vraiment beaucoup avec eux ou avec un d'entre eux. Mais à leur époque, ils pouvaient, parfois on dit dans la biographie de l'un d'eux, il a rencontré, il a appris le hadith, le fiqh, la langue, le Coran, etc., auprès de 1000 cheikhs. Vous vous rendez compte? Parfois 200, parfois 300, mais il y en a qui sont plus marquants que d'autres. En tout cas, Asad ibn Furat, après le décès de l'imam Malik, il est parti en Égypte et il a rencontré les disciples de l'imam Malik qui l'ont accompagné pendant longtemps, certains pendant 20 ans. Et il a initié ce travail-là. Donc, il pose des questions aux disciples de l'imam Malik, notamment Abdurrahman ibn al-Qasim, et donc il veut la réponse exacte de l'imam Malik. Parce qu'il a rencontré d'autres disciples de l'imam Malik qui lui donnaient des réponses qui sont mitigées entre la parole de l'imam Malik et leur analyse à eux. Ça, il ne supportait pas Asad ibn al-Furat. Donc il voulait la parole exacte de l'imam Malik. Et c'est ce qu'il a trouvé auprès de Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah. Et c'est ce qui a donné par la suite, plus tard, donc quand il est parti à Qayrawan, il a enseigné, il a copié, il l'a remise au propre avec un de ses disciples qui s'appelait Sahnoun, l'imam Sahnoun, le grand Sahnoun. Et Sahnoun, il est reparti en Égypte auprès de Mohammed Abdurrahman ibn al-Qasim pour la, comment dire, la copie propre définitive. Ce qui a donné donc Al-Mudawwana, on l'appelle celle de Abdurrahman al-Qasim et on l'appelle celle de Sahnoun. Qu'il en soit, c'est comme ça qu'on a développé le madhab maliki par la suite. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, la même affaire. L'imam Ahmad ibn Hanbal, les livres qu'il a compilés, c'est des livres de hadith. Le plus célèbre livre de l'imam Ahmad, c'est Al-Musnad de l'imam Ahmad. C'est des hadiths, un recueil de hadith sharif. Un autre, Al-Zuhd de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais c'est des livres de hadith. Mais ils n'ont pas développé. Par contre, ses disciples, ils ont retranscrit ces masail et ces détails, ce qui a donné le madhab. Donc ici, quand il dit, ses compagnons ont rassemblé ces livres et les paroles qu'il a dites, c'est pas faux. Mais l'imam Ash-Shafi'i a écrit. C'est ça qui est particulier. Ainsi que leurs commentaires, leurs résumés, leurs degrés et les différentes interprétations et avis qui en sont tirés jusqu'à ce que l'enseignement de l'Ash'ari devienne une école consignée dans des ouvrages révisés, consignés avec justesse et précision, diffusés d'est en ouest dans les pays des musulmans, témoignant que l'imam Shafi'i, qu'Allah l'a gré, celui qui est visé par le hadith du messager rapporté par Al-Bayhaqi, عالم قريش يملأ طباق الأرض. Le alim de Quraysh, le savant de Quraysh, remplira la terre de science. Et alors, alim Quraysh, celui qui le mérite le plus, c'est plutôt l'imam Ash-Shafi'i. Parce que l'imam Malik, il est d'origine médinoise, il est de son père, son grand-père, ils sont enracinés, ils sont de Médine. Mais celui qui est d'origine de Quraysh, c'est l'imam Ash-Shafi'i, car il est descendant de Al-Muttalib, et on l'appelait Alim Quraysh.
Un certain nombre de savants de l'école ont fait preuve d'ardeur et d'énergie pour résumer les traités détaillés et rassembler ce qui concerne le devoir d'ordre personnel dans la science de la religion. Parmi eux, Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, le savant de Hadramaut, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui fut le plus réputé des savants de Hadramaut de son temps. Il n'est pas très ancien. Il est ancien par rapport à nous, certes, mais il n'est pas très ancien. Euh, et celui à qui les gens de son pays accordaient le plus de considération et de respect de son vivant, donc de son temps. Il a composé un résumé qu'il a appelé Sulam al-Tawfiq ila mahabbatillahi ala al-tahqiq. Sulam al-Tawfiq, donc l'échelle du succès qui mène vers l'agrément. Al-Mahabba ici, Mahabba, ça vient d'être aimé. Ici, donc pour Allah Azzawajal, on va utiliser plutôt le terme de l'agrément. Al-Tahqiq de façon sûre. Qui fut commenté par Muhammad ibn Omar al-Nawawi al-Jawi. Muhammad ibn Omar al-Nawawi al-Jawi, c'est un savant shafi'i qui a écrit beaucoup. Il y a même un livre de Tafsir al-Qur'an. Il a aussi d'autres livres en dehors de ce commentaire. Al-Jawi, c'est parlé de Jawa, c'est en Indonésie. Ce que j'ai dit, Al-Nawawi al-Jawi. Allah lui fasse. Étant donné que ce livre, malgré son caractère abrégé, ne présente pas exclusivement la science indispensable, mais d'autres choses également. Le fiqh, plutôt, le faqih, le muhaddis. Étant donné qu'il y a par exemple le chapitre de Tasawwuf, c'est ça ce qu'il veut dire. Étant donné qu'il comporte aussi d'autres. Le livre déjà, il est résumé. Le livre déjà, il est abrégé. Mais comme il y a un chapitre sur le Tasawwuf, alors le faqih, le muhaddis, Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Harari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pris le parti d'ôter beaucoup de ces suppléments et de changer certaines expressions par d'autres plus claires ou plus fortes. Alors, quand on dit plus clair et plus fort, c'est parce que parfois, normalement, lui, il simplifie le livre. Ça veut dire qu'il ne touche pas à la phrase, il la garde telle qu'elle, mais il supprime, il simplifie. Il supprime des phrases, des paragraphes, des mots, pour simplifier les phrases. Mais comme il se retrouve avec un texte, parfois il a besoin d'une jointure. Il ajoute une phrase, un mot. Et parfois, les masaïl ont besoin d'être plus clarifiés, alors il ajoute une phrase. Et parfois, les masaïl, tels que dans le fiqh, il y a des divergences au sein du madhab. Il y a des avis plus forts que d'autres. Et donc, Cheikh, pour l'occasion, il ajoutait les avis les plus forts. Il a alors résumé, donc simplifié, le livre Sulam al-Tawfiq en un livre qu'il a appelé Mukhtasaru Abdullah al-Harari al-Kafiru bi'ilm ad-din ad-daruri. Donc, le livre simplifié, écrit par Abdullah al-Harari, qui garantit, qui rassemble la connaissance de la religion indispensable ou élémentaire. qu'il commenta en un livre qu'il nomma بغية الطالب في معرفة العلم الديني الواجب. Donc c'est Al-Boughia dont on a parlé tout à l'heure dans l'introduction. Néanmoins, il se peut qu'un débutant qui n'aurait eu qu'une brève explication de ce résumé éprouve une difficulté à passer directement à l'étude du livre Al-Boughia et pour une difficulté à comprendre tout ce qu'il contient comme détail. Avertissement et informations précieuses. Parce que, comme je disais au début, Al-Mukhtasar, vous le prenez même avec le dernier développement qui a été fait,
il n'est pas énorme. Alors que le Bourriat, il est en deux grands volumes. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne correspond pas. Euh, ça me rappelle, ça me rappelle l'histoire du livre et du commentaire du livre de Manzouma de Sayyid ibn Ashir al-Maliki. Vous en entendez parler, vous connaissez probablement euh, la poésie en aqida et en fiqh et en tasawwuf de Sayyidi ibn Ashir al-Maliki. Sayyidi ibn Ashir, donc très joli, très connu dans le monde, surtout quand on enseigne le madhab maliki, parce que c'est une poésie. Au départ, celui qui l'a commenté, chez un des disciples d'ailleurs de l'imam Ibn Ashir, il s'appelait Cheikh Mohammed Mayyara. Cheikh Mohammed Mayyara al-Fassi, il l'a commenté, mais le commentaire était très grand, très très grand, en format A4, pas les formats ordinaires, enfin, les formats vraiment très grands. Et le livre, il est très développé, très volumineux. Et il l'a appelé, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, الدر السمين, là, الدر السمين, non, الدر السمين, c'est un mandouma de Ibn المهم. Et il y a des ulama qui lui ont suggéré de résumer. Alors, il a résumé. Donc, c'est pourquoi on a deux commentaires de Ibn Ashir, de Mayyara. Ils disent Mayyara al-Kabir et Mayyara al-Saghir. Donc, voilà. Et comme Al-Bourriya, pour un débutant, il éprouve beaucoup de difficultés à comprendre, il y a beaucoup de masaïl, beaucoup de détails, beaucoup d'avertissements et d'informations. Alors, le besoin, c'est donc fait ressentir de rédiger un ouvrage intermédiaire entre l'étape de l'explication des termes et l'étape du détail dans les commentaires. Compte tenu de l'importance de ce sujet et afin de le faciliter à ceux qui débutent dans l'apprentissage du fiqh shafi'i et à ceux qui s'attachent à obtenir le minimum indispensable dans la science de la religion, et enfin, pour préparer à l'étude du livre Bughyat al-Talib, nous avons cru utile d'extraire et de résumer, enfin de simplifier le contenu des 4 livres précédemment cités sous forme d'un résumé du livre Al-Bughyat. Nous l'avons intitulé Umdat al-Raghib fi Mukhtasari Bughyat al-Talib. Donc ça, c'est qui? C'est des disciples de Cheikh Abdullah Rahimahullah. Parmi eux, donc, il y a Cheikh Samir et il y en a d'autres. Voilà. Et donc, voilà, on arrive au début du livre. Je vais lire seulement une page. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et il lit. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'une large miséricorde, a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Hayy, Al-Qayyum, donc l'explication, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ils ont mis une note, ce qui signifie la louange est à Allah, le créateur du monde. Ou, comme je disais, Al-Alamin, ce qui est visé, c'est, on peut dire les mondes, on peut dire les djinns et les humains. Al-Hayy, le vivant, celui qui a pour attribut la vie. Donc, Al-Hayy, on peut dire tout à fait le vivant, il n'y a pas de problème. Al-Qayyum, celui qui ne s'anéantit pas. Al-Qayyum vient dans plusieurs sens. Al-Qayyum au sens de celui qui ne s'anéantit pas. Al-Qayyum, c'est celui qui n'a nul besoin. Al-Qayyum aussi, c'est celui qui assure le fonctionnement des cieux et de la terre. Tout ça, c'est le sens, des sens possibles de Al-Qayyum. Les différents sens sont voulus. Celui qui prédestine toute la création. Tout ce qui est créé est prédestiné
et son fonctionnement, son développement, sa trajectoire dans l'existence, tout ça c'est assuré par Allah Azza wa Jalla. Commentaire. La signification de Bismillah est je commence par le nom d'Allah. Parce que dans le mot Bismillah, il y a le bi, une préposition par. Ça veut dire par. Ism, c'est le nom. Allah, donc par le nom d'Allah. Il y a un verbe sous-entendu. C'est quoi ce verbe qui est sous-entendu? Je commence par le nom d'Allah. Le terme Allah est le nom propre de l'être exempt de toute imperfection. Donc c'est le nom propre d'Allah. Vous avez les noms d'Allah, les noms, les 99 et au-delà, les noms d'Allah Azza wa Jal. Vous en avez un qui est un nom propre, c'est Allah. Les autres, c'est des noms qui correspondent à des actes d'Allah, des caractéristiques d'Allah, des attributs d'Allah. Quand vous avez, par exemple, Allah, parmi ces noms, il y a Al-Awwal. Al-Awwal, le premier, ça veut dire il n'a pas de début à son existence. Il est de toute éternité. Donc ça correspond à une caractéristique d'Allah. Vous avez, par exemple, Allah Azza wa Jal qui est Al-Wahid, Al-Ahad. Al-Wahid, il est unique. Al-Ahad, il est unique, mais celui qui Al-Wahid, c'est unique, il n'a pas d'associé. Al-Ahad, il est l'unique et rien n'est tel que lui. Ça, c'est des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Vous avez, par exemple, Allah Azza wa Jal, Al-Qawi. Al-Qawi, Al-Matin. Al-Qawi, Al-Matin, ça veut dire Allah Ta'ala, il est puissant. Il est celui qui est puissant. Al-Matin aussi, puissant. Al-Qadir, 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 pareil, puissant. Donc ça correspond à un attribut, l'attribut de la puissance de Allah Azza wa Jal. Vous avez Al-Alim, Al-Alim, Allam, Al-Ghuyub. Ça correspond à un attribut. Al-Ilm, Al-Sami', Al-Basir, celui qui entend, qui voit. Ça correspond à des attributs. Al-Hayy, ça correspond à un attribut. Vous avez des noms qui correspondent à des actes d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, le créateur. Al-Bari, c'est celui qui fait apparaître dans l'existence à partir d'une création, à partir d'une autre. Al-Musawwir, c'est lui qui crée les images, qui façonne les images, qui donne les images. Ça correspond à des actes d'Allah. Mais le nom propre d'Allah, c'est Allah, qui mérite l'extrême limite de la glorification et de la soumission. Alors, quand on dit l'extrême limite, ça veut dire ce qu'Allah Azza wa Jalla mérite est absolu et non pas relatif. Qu'est-ce qui est relatif et qu'est-ce qui est absolu? Mon père, il me demande des choses de ce que c'est tout à fait normal de lui assurer, je me dois de lui obéir. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin, voilà, il a besoin d'aide alors qu'il est en difficulté, je me dois de l'aider, je me dois de lui obéir. Très bien, mais ça reste relatif. Mon obéissance à mon père, mon obéissance à ma mère, mon obéissance à une autorité reste une obéissance avec un droit, c'est un droit relatif. C'est leur droit, mais relatif, pas dans l'absolu. Parce que théoriquement, ils peuvent demander quelque chose qui n'est pas correct, et donc je ne suis pas censé leur obéir dans ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas le droit. Donc, par contre, ce qu'Allah ordonne doit être appliqué et il a le droit absolu à l'obéissance. C'est ça, l'extrême limite. Ça veut dire, ce n'est pas relatif, c'est absolu. Qui mérite une obéissance, une glorification absolue. Et de la soumission, ça veut dire l'obéissance à Allah. Il signifie celui qui a la divinité. Aussi, c'est une autre signification de l'ilah. L'ilah, c'est celui qui est le créateur à partir du néant. L'ilah est aussi le sens du créateur à partir du néant, et il est aussi celui qui a la divinité. L'unique qui a la divinité, c'est Allah.
il a la toute-puissance, à créer, c'est-à-dire à faire exister l'inexistant, à partir donc du néant. C'est donc al-qudra ala al-khalq, ala al-ibda'. Donc il a la divinité, il a les caractéristiques de la divinité, il a les attributs de la divinité, et il est aussi celui qui est tout puissant, il est puissant et il peut donc créer à partir du néant. Ar-Rahman signifie celui qui est très miséricordieux envers les croyants et les mécréants dans cette vie. Au cours de cette vie, Allah Ta'ala, il est Ar-Rahman, celui qui prodigue la miséricorde à ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas, aux croyants et aux mécréants, aux gens bien et aux gens qui ne sont pas bien. Ça, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahim, et donc il est très miséricordieux aussi envers les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahim signifie celui qui est très miséricordieux envers les croyants. En fait, le mot Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est pratiquement le même mot. Ar-Rahman et Ar-Rahim, tous les deux, sont des dérivés du mot Rahma. Rahma, c'est la miséricorde. Mais dans la langue arabe, lorsqu'il y a une lettre de plus, ça veut dire qu'il y a une extension du sens. Un peu plus de sens. Donc, Ar-Rahman, celui qui prodigue beaucoup de Rahma. Ar-Rahim, celui qui prodigue beaucoup de Rahma, mais il y a une lettre de moins. Ça veut dire l'extension de cette Rahma accordée un mois. Ceux qui en bénéficient sont moins nombreux. Donc, Ar-Rahman, c'est extensif, beaucoup. Donc, ils ont dit les ulama, ça veut dire il prodigue beaucoup de miséricorde dans cette dunya à tous ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui méritent, ceux qui ne méritent pas. Et Ar-Rahim, il y a moins de lettres, donc moins d'extensions. Et donc, ils ont dit, donc, il sous-entend ici celui qui prodigue beaucoup de miséricorde envers les croyants dans l'au-delà. La signification est, voilà, la signification de Alhamdulillah, c'est que nous louons Allah par nos langues. Donc, c'est une expression de la reconnaissance. Ce n'est pas la reconnaissance par l'acte. La reconnaissance par l'acte, qui est shukr, c'est obligatoire. Alhamd, c'est l'expression de la reconnaissance avec la formulation. Voilà. Et donc, par nos langues, pour les bienfaits que nous ne pouvons énumérer d'ailleurs. Et qu'il nous a accordés sans que ce soit un devoir pour lui de nous les accorder. Ce n'est pas un dû. Allah nous donne la santé, nous donne la vie, nous donne la respiration, nous donne la parole, nous donne l'aisance, nous donne à manger et à boire, nous donne le sommeil. Voilà. Personne ne peut énumérer, aucun d'entre nous ne peut énumérer tout ce qu'Allah Ta'ala lui a accordé comme bienfait. Mais Allah Azzawajal nous les accorde et ce n'est pas un dû. Il ne nous les doit pas. Il ne doit rien d'ailleurs à personne. Donc, Alhamd, c'est faire les éloges d'Allah pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et qu'ils ne sont pas des dus. C'est pas, il ne nous les doit pas. Voilà. Rabbul Alamin signifie celui à qui appartient le monde, c'est-à-dire celui à qui appartient tout ce qui est entré en existence. Voilà. Bon, ça c'est l'explication, ok, il n'y a pas de problème, mais je vous dis que Al-Alamin, d'après les commentaires habituellement, parce que c'est pas le premier commentaire de Rabbul Alamin, et même dans Surat Al-Fatiha, le mot Alhamdulillah, Rabbul Alamin, c'est ce que nous récitons régulièrement, eh bien, les commentateurs disent ici ce qui est visé particulièrement, c'est les humains et les djinns. Celui qui prédestine toute la création. Alors, Al-Mudabbir, il y a plus de sens que At-Taqdir. Celui qui prédestine, ça veut dire celui qui yuqaddir. At-Taqdir. At-Tadbir, c'est il y a le sens de la prédestination, il y a le sens de la création et du développement
d'assurer le fonctionnement. Donc, on peut dire qui prédestine et on peut dire celui qui, qui crée, qui assure le fonctionnement de toute la création. Celui signifie, donc voilà, cette phrase signifie celui qui a prédestiné, donc il y a un accent qui manque, tout ce qui a lieu dans ce monde. Donc, je vais m'arrêter là. Barakallahu fikum, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc demain pas de cours, je serai en déplacement, je ne pourrai pas faire le cours. Barakallahu fikum, désolé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بارك الله فيك.